Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael ou Mr Flamingo si vous préférez et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. Je sais que je suis un peu en retard puisque le film est sorti vendredi le 13 août dernier, mais mardi le 18 j'ai été capable d'aller voir Free Guy. Free Guy met en vedette Ryan Reynolds dans le rôle de Guy. C'est un PNJ dans un jeu vidéo qui s'appelle Free City et il devient au courant. Il se met à réaliser justement que c'est un personnage de jeu vidéo qui vit dans un monde virtuel. Et avec l'aide d'une joueuse du monde réel, il va essayer de sauver Free City puisque le créateur du jeu, Antoine, joué par Taika Waititi, veut carrément détruire le jeu pour sortir une suite qui va s'appeler Free City 2. Et c'est un peu ça le résumé du film sans spoiler. Honnêtement, le film, j'ai trouvé très divertissant. L'idée d'un film situé comme dans un jeu vidéo techniquement et dans lequel un des PNJ devient, comme on dit en anglais, self-aware. Donc il devient au courant que son univers n'est qu'un jeu. C'était vraiment intéressant et ça aurait pu être bien pire si ce n'avait pas été aussi bien écrit et bien emmené. J'ai trouvé que le film gère très bien les parties qui sont dans le monde virtuel, donc Free City, et les parties qui sont dans le monde réel, avec le personnage de Millie, il me semble qu'elle s'appelle, jouée par Jodie Comer, qui joue aussi son avatar dans le jeu. Il y a aussi Joe Keery, qui joue dans Stranger Things, une série que je n'ai toujours pas vue, qui joue ici son ami Keys, qui travaille pour le méchant Antoine, justement. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce que le film est vraiment un peu style double. T'as les parties vraiment dans le monde virtuel Free City avec Guy et l'avatar de Millie, Molotov Girl, et t'as les parties dans le monde réel avec Antoine, Keys, Millie, encore là. J'ai trouvé qu'il y avait assez de tout dans ce film-ci par rapport à l'histoire, tu sais, vu que ça jump entre le monde virtuel et la réalité, ça aurait pu se planter dès le début à ce niveau-là, mais j'ai trouvé que ça reste cohérent. Chaque personnage a assez de temps d'apparition à l'écran pour qu'on comprenne leur motivation, d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur rôle par rapport à ça dans le film. Le film a quelques caméos de youtubeurs et streamers connus, dont Ninja, Pokémon et Jacksepticeye notamment. Par contre, la voix québécoise qu'ils ont choisi pour doubler Jacksepticeye dans le film ne fit pas. Aucunement, ça ne fit pas du tout avec sa voix originale. Pour le reste, j'ai trouvé ça vraiment correct, les doublages. Bon, François Godin ne double pas Ryan Reynolds dans ce film-ci, et je trouve ça très dommage, parce qu'il double dans Deadpool et dans la majorité de ses autres films. J'ai trouvé que chaque personnage avait une bonne motivation, majoritairement. Et non seulement c'était bien écrit, bien amené, bien joué, mais j'ai trouvé aussi que c'était très bien réalisé par Sean Levy, qui a réalisé justement les films New Musée avec Ben Stiller. Je sais pas s'il va réaliser le film en animation qui va être sur Disney+. En tout cas, parce qu'il y a un film New Music 4 qui va être un genre de suite en animation qui va être justement sur Disney+, qui a été annoncé, je pense, l'an dernier. Enfin bref. Donc pour finir cette vidéo critique en beauté, si je dois donner une note sur 10 à ce film, ça va être un 8. Merci d'avoir écouté cette vidéo critique de Free Guy. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?